Des principes généraux de la physique suivant la physique hermétique par Dom Pernetti dans les fables égyptiennes et grecques. Il n'est pas donné à tous de pénétrer jusqu'au sanctuaire des secrets de la nature. Très peu de gens savent le chemin qui y conduit. Les uns impatients s'égarent en prenant des sentiers qui semblent en abréger la route. Les autres trouvent presque à chaque fois des carrefours qui les embarrassent, prennent à gauche et vont au Tartare au lieu de tenir la droite, qui mène aux Champs-Élysées, parce qu'ils n'ont pas, comme aîné, une sibylle pour guide. D'autres, enfin, ne pensent pas se tromper en suivant le chemin le plus battu et le plus fréquenté. Tous s'aperçoivent néanmoins après de longues fatigues que loin d'être arrivés au but, ils ont ou passé à côté ou lui ont tourné le dos. Les erreurs ont leur source dans les préjugés, comme dans le défaut de lumière et de solides instructions. La véritable route ne peut être que très simple, puisqu'il n'y a rien de plus simple que les opérations de la nature. Mais quoique tracée par cette même nature, elle est peu fréquentée, et ceux mêmes qui y passent se font un devoir jaloux de cacher leurs traces. Avec des ronces et des épines, on n'y marche qu'à travers l'obscurité des fables et des énigmes. Il est très difficile de ne pas s'égarer, si un ange tutélaire ne porte le flambeau devant vous. Il faut donc connaître la nature avant que de se mettre en devoir de l'imiter et d'entreprendre de perfectionner ce qu'elle a laissé dans le chemin de la perfection. L'étude de la physique nous donne cette connaissance, non de cette physique des écoles, qui n'apprend que la spéculation et qui ne meuble la mémoire que de termes plus obscurs et moins intelligibles que la chose même que l'on veut expliquer. Physique qui, prétendant nous définir clairement un corps, nous dit que c'est un composé de points ou de parties, de points qui, menés d'un endroit à un autre, forment des lignes. Ces lignes rapprochées une surface, de l'étendue et les autres dimensions. De la réunion des parties résultera un corps, et de leur désignons la divisibilité à l'infini, ou si l'on veut, à l'indéfini. Enfin, tant d'autres raisonnements de cette espèce, peu capables de satisfaire un esprit curieux de parvenir à une connaissance palpable et pratique des individus qui composent ce vaste univers. C'est à la physique chimique qu'il faut avoir recours. Elle est une science pratique fondée sur une théorie dont l'expérience prouve la vérité. Mais cette expérience est malheureusement si rare que bien des gens en prennent occasion de douter de son existence. En vain, des auteurs, gens d'esprit, de génie et très savants dans d'autres parties ont-ils voulu inventer des systèmes pour nous représenter par une description fleurie la formation et la naissance du monde. L'un s'est embarrassé dans des tourbillons dont le mouvement trop rapide l'a emporté. Il s'est perdu avec eux. Sa première matière, divisée en matière subtile, rameuse et globuleuse, ne nous a laissé qu'une vaine matière à raisonnement subtil, sans nous apprendre ce que c'est que l'essence des corps. Un autre, non moins ingénieux, s'est avisé de soumettre tout au calcul et à imaginer une attraction réciproque qui pourrait tout au plus nous aider à rendre raison du mouvement actuel des corps sans nous donner aucune lumière sur les principes dont ils sont composés. Il sentait très bien que c'était faire revivre sous un nouveau nom les qualités occultes des péripatéticiens, bannis de l'école depuis longtemps. Aussi n'a-t-il débité son attraction que comme une conjecture que ses spectateurs se sont fait un devoir de soutenir comme une chose réelle. La tête du troisième, frappée d'un même coup dont sa prétendue comète heurta le soleil, a laissé prendre à ses idées des routes aussi peu régulières que celles qu'il fixe aux planètes, formées selon lui des parties séparées par ce choc du corps igné à l'astre qui préside au jour.
Les imaginations d'un Taïemed et celles d'autres écrivains semblables sont des rêveries qui ne méritent que de mépris ou de l'indignation. Tous ceux enfin qui ont voulu s'écarter de ce que Moïse nous a laissé dans la Genèse se sont perdus dans leur vain raisonnement. Qu'on ne nous dise pas que Moïse n'a voulu faire que des chrétiens et non des philosophes, instruits par la révélation de l'auteur même de la nature, versé d'ailleurs très parfaitement dans toutes les sciences des Égyptiens, les plus instruits et les plus éclairés dans toutes celles que nous cultivons, qui, mieux que lui, étaient en état de nous apprendre quelque chose de certain sur l'histoire de l'univers. Son système, il est vrai, est très propre à faire des chrétiens, mais cette qualité qui manque à la plupart des autres, est-elle donc incompatible avec la vérité ? Tout y annonce la grandeur, la toute-puissance et la sagesse du Créateur, mais tout en même temps y manifeste à nos yeux la créature telle qu'elle est. Dieu parla et tout fut fait. C'était assez pour des chrétiens, mais ce n'était pas assez pour des philosophes. Moïse ajoute d'où ce monde a été tiré, quel ordre il a plu à l'être suprême de mettre dans la formation de chaque règne de la nature. Il fait plus. Il déclare positivement quel est le principe de tout ce qui existe et ce qui donne la vie et le mouvement à chaque individu. Pourrait-il en dire davantage en si peu de paroles ? Exigerait-on de lui qu'il eût décrit l'anatomie de toutes les parties de ces individus ? Et quand il l'aurait fait, s'en serait-on mieux rapporté à lui ? On veut examiner, on le veut parce on doute par ignorance, et sur un tel fondement, quel système peut-on élever, qui ne tombe bientôt en ruine ? Le sage ne pouvait mieux désigner cette espèce d'architecte, ces fabricateurs de systèmes, qu'en disant que a livré l'univers à leur vain raisonnement. Disons mieux, il n'est personne versé dans la science de la nature qui ne reconnaisse Moïse pour un homme inspiré de Dieu, pour un grand philosophe et un vrai physicien. Il a décrit la création du monde et de l'homme avec autant de vérité que s'il y avait assisté en personne. Mais avouons en même temps que ces écrits sont si sublimes qu'ils ne sont pas à la portée de tout le monde, et que ceux qui le combattent ne le font que parce qu'ils ne l'entendent pas. Que les ténèbres de leur ignorance les aveuglent, et que leurs systèmes ne sont que des délires mal combinés, d'une tête bouffie de vanité et malade de trop de présomption. Rien de plus simple que la physique. Son objet, quoique très composé, aux yeux des ignorants, n'a qu'un seul principe, mais divisé en parties les unes plus subtiles que les autres. Les différentes proportions employées dans le mélange, la réunion et les combinaisons des parties plus subtiles avec celles qui le sont moins, forment tous les individus de la nature. Et comme ces combinaisons sont presque infinies, le nombre des mixtes l'est aussi. Dieu est un être éternel, une unité infinie, principe radical de tout. Son essence est une immense lumière, sa puissance une toute-puissance, son désir un bien parfait, sa volonté absolue un ouvrage accompli. À qui voudrait en savoir davantage, il ne reste que l'étonnement, l'admiration, le silence et un abîme impénétrable de gloire. Avant la création, il était comme replié en lui-même et se suffisait. Dans la création, il accoucha, pour ainsi dire. Il mit au jour ce grand ouvrage qu'il avait conçu de toute éternité. Il se développa par une extension manifeste de lui-même et rendit actuellement matériel ce monde idéal, comme s'il eût voulu rendre palpable l'image de sa divinité. C'est ce qu'Hermès a voulu nous faire entendre lorsqu'il dit que Dieu changea de forme, qu'alors le monde fut manifesté et changé en lumière. Il paraît vraisemblable que les anciens entendaient quelque chose d'approchant par la naissance de Pallas, sorti du cerveau
de Jupiter avec le secours de Vulcain ou de la lumière. Non moins sage dans ses combinaisons que puissant dans ses opérations, le Créateur a mis un si bel ordre dans la masse organique de l'univers que les choses supérieures sont mêlées sans confusion avec les inférieures et deviennent semblables par une certaine analogie. Les extrêmes se trouvent liés très étroitement par un milieu insensible ou un nœud secret de cet adorable ouvrier, de manière que tout obéit de concert à la direction du modérateur suprême, sans que le lien des différentes parties puisse être rompu que par celui qui en a fait l'assemblage. Hermès avait donc raison de dire que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, pour faire toutes les choses admirables que nous voyons. De la première matière, quelques philosophes ont supposé une matière préexistante aux éléments, mais comme ils ne la connaissaient pas, ils n'en ont parlé que d'une manière obscure et très embrouillée. Aristote, qui paraît avoir cru le monde éternel, parle cependant d'une première matière universelle, sans oser néanmoins s'engager dans les détours ténébreux des idées qu'il en avait. Il ne s'est exprimé à cet égard que d'une manière fort ambiguë. Il la regardait comme le principe de toutes les choses sensibles, et semble vouloir insinuer que les éléments se sont formés par une espèce d'antipathie ou de répugnance qui se trouvait entre les parties de cette matière. Il eût mieux philosophé s'il n'y avait vu qu'une sympathie et un accord parfait, puisqu'on ne voit aucune contrariété dans les éléments mêmes, puisqu'on pense ordinairement que le feu est opposé à l'eau. On ne s'y tromperait pas si l'on faisait attention que cette opposition prétendue ne vient que de l'intention de leur qualité et de la différence de subtilité de leurs parties, puisqu'il n'y a point d'eau sans feu. Thalès, Héraclite, Hésiode ont regardé l'eau comme la première matière des choses. Moïse paraît, dans la Genèse, favoriser ce sentiment, en donnant des noms d'abîme et d'eau à cette première matière. Non qu'il entendît l'eau, élément que nous buvons, mais une espèce de fumée, une vapeur humide, épaisse et ténébreuse, qui se condense dans la suite plus ou moins, selon les choses plus ou moins compactes qu'il a plu au Créateur d'en former. Ce brouillard, cette vapeur immense, se concentra, s'épaissit ou se raréfia en une eau universelle et chaotique, qui devint par là le principe de tout, pour le présent et pour la suite. Dans son commencement, cette eau était volatile, telle qu'un brouillard. La condensation en fit une matière plus ou moins fixe. Mais que puisse être cette matière, premier principe des choses, elle fut créée dans des ténèbres trop épaisses et trop obscures pour que l'esprit humain puisse y voir clairement. L'auteur seul de la nature la connaît, et en vain les théologiens et les philosophes voudraient-ils déterminer ce qu'elle est. Il est cependant très vraisemblable que cet abîme ténébreux, ce chaos, était une matière aqueuse ou humide, comme plus propre et plus disposée à être atténuée, raréfiée, condensée, et servir par ses qualités à la construction des cieux et de la terre. L'Écriture sainte nomme cette masse informe tantôt terre vide, tantôt eau, quoiqu'elle ne fût actuellement ni l'une ni l'autre, mais seulement en puissance. Il serait donc permis de conjecter qu'elle pouvait être à peu près comme une fumée, ou une vapeur épaisse et ténébreuse, stupide et sans mouvement, engourdie par une espèce de froid et sans action, jusqu'à ce que la même parole qui créa cette vapeur y infusa un esprit vivifiant qui devint comme invisible et palpable par les effets qu'il y produisit. La séparation des eaux supérieures d'avec les inférieures dont il fait mention dans la Genèse semble s'être faite par une espèce de sublimation des parties les plus subtiles et les plus ténues d'avec celles qui l'étaient moins, à peu près comme dans une distillation où les esprits montent et se séparent des parties les plus pesantes, plus terrestres,
et occupe le haut du vase pendant que les plus grossières demeurent au fond. Cette opération ne put se faire que par le secours de cet esprit lumineux qui fut infusé dans cette masse. Car la lumière est un esprit igné qui, en agissant sur cette vapeur et dans elle, rendit quelques parties plus pesantes en les condensant et devenues opaques par leur adhésion plus étroite. Cet esprit les chassa vers les régions inférieures où elles conservent les ténèbres dans lesquelles elles étaient premièrement ensevelies. Les parties plus ténues et devenues homogènes de plus en plus par l'uniformité de leur ténuité et de leur pureté furent élevées et poussées vers la région supérieure, ou moins condensées. Elles laissèrent un passage plus libre à la lumière qui s'y manifesta dans toute sa splendeur. Ce qui prouve que l'abîme ténébreux, le chaos ou la première matière du monde était une masse aqueuse et humide. C'est qu'outre les raisons que nous avons reportées, nous en avons une preuve assez palpable sous nos yeux. Le propre de l'eau est de couler, de fluer, tant que la chaleur l'anime et l'entretient dans son état de fluidité. La continuité des corps, l'adhésion de leurs parties est due à l'humeur aqueuse. Elle est comme la colle ou la soudure qui réunit et lie les parties élémentaires des corps. Tant qu'elle n'en est point séparée entièrement, ils conservent la solidité de leur masse, mais si le feu vient à échauffer ces corps au-delà du degré nécessaire pour leur conservation dans leur manière d'être actuelle, il chasse, raréfie cette humeur et fait évaporer, et le corps se réduit en poudre, parce que le lien qui en réunissait les parties n'y est plus. La chaleur est le moyen et l'instrument que le feu emploie dans ses opérations. Il produit même par son moyen deux effets qui paraissent opposés, mais qui sont très conformes aux lois de la nature et qui nous représentent ce qui s'est passé dans le débrouillement du chaos. En séparant la partie la plus ténue et la partie la plus humide et la plus terreuse, la chaleur raréfie la première et condense la seconde. Ainsi, par la séparation des hétérogènes se fait la réunion des homogènes. Nous ne voyons en effet dans le monde qu'une eau plus ou moins condensée entre le ciel et la terre. Tout est fumée, brouillard, vapeur, poussée du centre et de l'intérieur de la terre et élevée au-dessus de sa circonférence dans la partie que nous appelons air. La faiblesse des organes de nos sens ne nous permet pas de voir les vapeurs subtiles ou émanations des corps célestes que nous nommons influence et se mêlent avec les vapeurs qui se subliment des corps sublunaires. Il faut que les yeux de l'esprit viennent au secours de la faiblesse des yeux du corps. En tout temps, les corps transpirent une vapeur subtile qui se manifeste plus clairement en été. L'air échauffé sublime les eaux en vapeur. Les pompes les attirent à lui lorsqu'après une pluie, les rayons du soleil ardent sur la terre, on la voit fumer et s'exhaler en vapeur. Ces vapeurs voltigent dans l'air en forme de brouillard lorsqu'elles ne s'élèvent pas beaucoup au-dessus de la superficie de la terre, mais quand elles montent jusqu'à la moyenne région, on les voit courir ci et là sous la forme de nuées. Alors elles se résolvent en pluie, en neige, en grêle, entre autres, et tombent pour retourner à leurs origines. L'ouvrier le sent à sa grande incommodité quand il travaille avec action. L'homme oisif même l'éprouve dans les grandes chaleurs, le corps transpire toujours, et les sueurs qui ruissellent souvent le long du corps le manifestent assez. Ceux qui ont donné dans les idées creuses des rabbins ont cru qu'il avait existé avant cette première matière un certain principe plus ancien qu'elle, auquel ils ont donné fort improprement le nom d'Ilé. C'était moins un corps qu'une ombre immense, moins une chose qu'une image très obscure de la chose, que l'on devrait plutôt nommer un fantôme ténébreux de l'être. Une nuit très noire et la retraite ou le centre des ténèbres,
Enfin, une chose qui n'existe qu'en puissance, est telle seulement qu'il serait possible à l'esprit humain de se l'imaginer dans un songe. Mais l'imagination même ne saurait nous le représenter autrement que comme un aveugle né se représente la lumière du soleil. Ces spectateurs du rabbinisme ont jugé à propos de dire que Dieu tira de ce premier principe un abîme ténébreux, informe comme la matière prochaine des éléments et du monde. Mais enfin, tout de concert nous annonce l'eau comme première matière des choses. L'Esprit de Dieu qui était porté sur les eaux fut l'instrument dont le suprême architecte du monde se servit pour donner la forme à l'univers. Il répandit à l'instant la lumière, réduisit de puissance en acte les semences des choses auparavant confuses dans le chaos, et par une altération constante de coagulation et de résolution, il entretint tous les individus. Répandu dans toute la masse, il en anime chaque partie et par une continuelle et secrète opération, il donne le mouvement à chaque individu, selon le genre et l'espèce auquel il l'a déterminé. C'est proprement l'âme du monde, et qui l'ignore ou le nie, ignore les lois de l'univers. De l'homme, Dieu, en se corporifiant, pour ainsi dire, par la création du monde, ne crut pas que c'était assez d'avoir fait de si belles choses. Il voulut y mettre le sceau de sa divinité et se manifester encore plus parfaitement par la formation de l'homme. Il le fit pour cet effet à son image et à celle du monde. Il lui donna une âme, un esprit et un corps, et de ces trois choses réunies dans un même sujet, il en constitua l'humanité. Il composa ce corps d'un limon extrait de la plus pure substance de tous les corps créés. Il tira son esprit de tout ce qu'il y avait de plus parfait dans la nature, et il lui donna une âme faite par une espèce d'extension de lui-même. C'est Hermès qui parle. Le corps représente le monde sublunaire, composé de terre et d'eau. C'est pour cela qu'il est composé de sec et d'humide, ou d'os, de chair et de sang. L'esprit infiniment plus subtil tient comme le milieu entre l'âme et le corps, et leur sert comme le lien pour les unir, parce qu'on ne peut joindre deux extrêmes que par un milieu. C'est lui qui, par sa vertu ignée, vivifie et meut le corps sous la conduite de l'âme dont il est le ministre. Quelquefois rebelle à ses ordres, il suffit à ses propres fantaisies et son penchant. Il représente le firmament dont les parties constituantes sont infiniment plus subtiles que celles de la terre et de l'eau. L'âme, enfin, est l'image de Dieu même et le flambeau de l'homme. Le corps tire sa nourriture de la plus pure substance. Les trois règnes de la nature qui passent successivement de l'un dans l'autre pour aboutir à l'homme qui en est la fin, le complément et l'abrégé. Ayant été fait de terre et d'eau, il ne peut se nourrir que d'une matière analogue, c'est-à-dire d'eau et de terre, et ne saurait manquer de s'y résoudre. L'esprit se nourrit de l'esprit de l'univers et de la quintessence de tout ce qui le constitue, parce qu'il en a été fait. L'âme, enfin, de l'homme s'entretient de la lumière divine dont elle tire son origine. La conservation du corps est confiée à l'esprit. Il travaille les aliments grossiers que nous prenons dans des végétaux et des animaux. Dans le laboratoire pratiqué dans l'intérieur du corps, il y sépare le pur de l'impur, il garde et distribue dans les vaisseaux différents la quintessence analogue à celle dont le corps a été fait, soit pour en augmenter le volume, soit pour l'entretenir, renvoie et rejette l'impur et l'hétérogène par les voies destinées à cet usage.
C'est là le véritable archer de la nature que Van Helmont suppose placé à l'orifice de l'estomac, mais dont il ne paraît pas avoir eu une idée nette, puisqu'il en a parlé d'une manière si embrouillée qu'il s'est rendu presque inintelligible. Cet archer est un principe igné, principe de chaleur, de mouvement et de vie, qui anime le corps et conserve sa manière d'être autant de temps que la faiblesse de ses organes le permet. Il se nourrit des principes analogues à lui-même qu'il attire sans cesse par la respiration. C'est pourquoi la mort succède à la vie, presque aussitôt que la respiration est interceptée. Le corps est par lui-même un principe de mort, analogue à cette masse informe, froide et ténébreuse de laquelle Dieu forma le monde. Il représente les ténèbres. L'esprit tient et participe de cette matière animée par l'Esprit de Dieu qui, au commencement, était porté sur les eaux et qui, par la lumière qu'il répandit, infusa dans la masse cette chaleur qui donne le mouvement et la vie à toute la nature, et cette vertu fécondante, principe de génération qui fournit à chaque individu l'envie et le moyen de multiplier son espèce, infusé dans la matrice avec la semence même qui l'anime, il y travaille à former et à perfectionner la demeure et le logement qu'il doit habiter, suivant l'espèce et la qualité des matériaux fournis, suivant la disposition des lieux et la spécification de la matière. Si les matériaux sont de bonne qualité, les bâtiments en seront plus solides, le tempérament plus fort et plus vigoureux. S'ils sont mauvais, le corps en sera plus faible et moins propre à résister aux assauts perpétuels qu'il aura à soutenir tant qu'il subsistera. Si la matière est susceptible d'une organisation plus déliée, plus combinée et plus parfaite, l'esprit la fera de manière qu'il puisse y exercer dans la suite son action avec toute la liberté et l'aisance possible. Alors l'enfant qui en viendra sera plus alerte, plus vif, et l'esprit se manifestera dans les actions de la vie avec plus de brillant et d'éclat. Mais s'il manque quelque chose, si la matière est grossière et terrestre, si cet esprit est faible par lui-même, par son peu de force ou de quantité, les organes seront défectueux ou viciés. L'esprit ne pourra travailler à sa demeure que faiblement. L'enfant sera plus ou moins pesant, stupide. L'âme qui y sera infusée n'en sera pas moins parfaite, mais son ministre, n'y pouvant alors exercer ses fonctions que difficilement, à cause des obstacles qu'il rencontre à chaque pas, elle ne paraîtra pas avec toute sa splendeur, et ne pourra se manifester telle qu'elle est. Une cabane de paysan, une maison même bourgeoise, n'annoncerait pas la demeure d'un roi. Quoiqu'un roi y fît son séjour, en vain aura-t-il toutes les qualités requises pour régner glorieusement. En vain son ministre sera-t-il entendu et capable de seconder son souverain. Si la constitution de l'État est mauvaise, ils ne peuvent pas se faire obéir. S'il n'y a aucun remède, l'État ne sera pas brillant. Tout ira mal, tout languira. Il tendra à sa perte sans qu'on puisse nier l'existence du souverain, ou rejeter sur lui le défaut de gloire et de splendeur. On rendra même au roi et à son ministre la justice qu'il leur est due. On voit par là pourquoi la raison se manifeste dans les enfants à un certain âge, et dans les uns plutôt que dans les autres. Pourquoi, à mesure que les organes s'affaiblissent, la raison paraît aussi s'affaiblir. Il faut un certain temps aux organes pour se fortifier et se perfectionner. Ils s'usent, enfin ils tombent en décadence et se détruisent. L'état fût-il au plus haut degré de gloire, il commence à décliner.
Si sa perte est inévitable, le roi et son ministre, avec toute l'intention et toute la capacité possible, ne pourront tout au plus que faire de temps en temps quelques efforts qui manifesteront leur talent, mais faiblement, de manière à ne pouvoir arrêter la ruine de l'État. Si peu qu'un homme sensé se replie sur lui-même et qu'il fasse l'anatomie de son composé, il y reconnaîtra bientôt ces trois principes de son humanité réellement distincte, mais réunis dans un seul individu, que les prétendus esprits forts, que les matérialistes ignorants et peu accoutumés à réfléchir sérieusement, rentrent de bonne foi en eux-mêmes et suivent pas à pas ce petit détail de l'homme. Ils reconnaîtront bientôt leur égarement et leur faiblesse de leurs principes. Ils y verront que leur ignorance leur fait confondre le roi avec le ministre et les sujets, l'âme avec l'esprit et le corps. Enfin, qu'un prince est responsable de ses propres actions et de celles de son ministre, lorsque celui-ci le fait par son ordre ou de son consentement et avec son approbation. Salomon confond l'erreur des matérialistes de son temps et nous apprend en même temps qu'il raisonnait aussi follement que ceux de nos jours. Ils ont, dit-il, parlé en insensés, qui pensent mal, et ont dit « Le temps de la vie est court et ennuyeux. Nous n'avons ni bien ni plaisir à espérer après notre mort. Personne n'est revenu de l'autre monde pour nous apprendre ce qui s'y passe. Parce que nous sommes nés de rien et qu'après notre mort, nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est une fumée que nous respirons et une étincelle qui nous donne le mouvement à notre cœur. Cette étincelle, une fois éteinte, notre esprit se dissipera dans les airs et notre corps ne sera plus qu'une cendre et une poussière. Venez donc, mes amis, profitons des biens présents, jouissons des créatures, divertissons-nous pendant que nous sommes jeunes. C'est ainsi qu'ils ont pensé et qu'ils sont tombés dans l'erreur, parce que leur passion et la malice de leur cœur les ont aveuglés. Ils ont ignoré les promesses fermes et stables de Dieu. Ils n'ont point espéré la récompense promise à la justice. Ils n'ont pas eu assez de bon sens et de jugement pour reconnaître l'honneur et la gloire qui est réservée aux âmes saintes et pieuses, puisque Dieu a créé l'homme à son image et l'a fait inexterminable. On voit clairement dans ce chapitre la distinction de l'esprit et de l'âme. Le premier est une vapeur ignée, une étincelle, un feu qui donne la vie animale et le mouvement au corps et qui se dissipe dans l'air quand les organes se détruisent. L'âme est le principe des actions volontaires et réfléchies et survit à la destruction du corps et à la dissipation de l'esprit. Ce chapitre détermine par conséquent le sens de ces paroles du même auteur. La condition de l'homme est la même que celle des bêtes. Les uns et les autres respirent et la mort des bêtes est la même que celle de l'homme. Cette vapeur ignée, cette parcelle de lumière anime donc le corps de l'homme et en fait jouer tous les ressorts. En vain cherche-t-on le lieu particulier où l'âme fait sa résidence, où elle commande en maître. C'est le séjour particulier de cet esprit qu'il faudrait chercher, mais inutilement voudrait-on le déterminer. Toutes les parties du corps sont animées et il est répandu partout. Si la pression de la glande pinéale ou du corps calleux arrête l'action de cet esprit, ce n'est pas qu'il y habite en particulier, c'est que les ressorts que l'esprit emploie pour faire jouer la machine aboutissent là médianement ou immédiatement. Leur jeu est empêché par cette pression, et l'esprit, quoique répandu partout, ne peut plus les faire agir. La ténuité de cette vapeur ignée est trop grande pour être aperçue des sens, autrement que par ses effets. Ministre de Dieu et de l'âme dans les hommes, elle fuit uniquement dans les animaux, les impressions et les lois que le Créateur lui a imposées pour les animer.
leur donner le mouvement conforme à leur espèce. Il se fait tout à tout et se spécifie dans l'homme et les animaux suivant leurs organes. De là vient la conformité qui se remarque dans un très grand nombre des actions des hommes et des bêtes. Dieu s'en sert comme d'un instrument au moyen duquel les animaux voient, goûtent, flairent, entendent. Il l'a constitué sous ses ordres, le guide de leurs actions. Il le spécifie dans chacun d'eux, selon la différente spécification qu'il lui a plu de donner à leurs organes. De là la différence de leur caractère et leur manière d'agir différente, mais néanmoins toujours uniforme quant à chacun en particulier, prenant toujours le même chemin pour parvenir au même but quand il ne s'y trouve pas d'obstacle. Cet esprit, que l'on appelle ordinairement instinct quand il s'agit des animaux, déterminé et presque absolument spécifié dans chaque animal, ne l'est pas dans l'homme, parce que celui de l'homme est l'abrégé de la quintessence de tous les esprits des animaux. Aussi, l'homme n'a-t-il pas un caractère particulier qui lui soit propre, comme l'a chaque animal. Tout chien est fidèle, tout agneau est doux, tout lion est hardi, entreprenant, tout chat est traître, sensuel, mais l'homme est tout ensemble, fidèle, indiscret, traître, gourmand, sobre, doux, furieux, hardi, timide, courageux. Les circonstances ou la raison décident toujours de ce qu'il est à chaque instant de sa vie. Et l'on ne voit jamais dans aucun animal ces vérités que l'on trouve dans l'homme, parce qu'il possède lui seul le germe de tout cela. Chaque homme le verrait développer et le réduirait de puissance en acte comme les animaux, toutes les fois que l'occasion s'en présente, si cet esprit n'était subordonné à une autre substance fort supérieure à la sienne. L'âme purement spirituelle tient les rênes, elle le guide et le conduit dans toutes les actions réfléchies. Quelquefois, il ne lui laisse pas le temps de donner ses ordres et d'exercer son empire. Il agit de lui-même, il met les ressorts du corps en mouvement et l'homme alors fait des actions purement animales. Telles sont celles que l'on appelle premiers mouvements et celles que l'on fait sans réflexion, comme aller, venir, manger, lorsqu'on a la tête pleine de quelques affaires sérieuses qui l'occupent tout entière. L'animal obéit toujours infailliblement à son penchant naturel, parce qu'il tend uniquement à la conservation de son être mortel et passager, dans laquelle gisent tout son bonheur et sa félicité. Mais l'homme ne suit pas toujours cette pente, parce que s'il est porté à conserver ce qu'il y a en lui de mortel, il sent aussi un autre penchant qui le porte à travailler pour la félicité de sa partie immortelle, à laquelle il est très persuadé qu'il doit la préférence. Dieu a donc créé l'homme à son image et l'a formé comme l'abrégé de tous ses ouvrages et le plus parfait des êtres corporels. On l'appelle avec raison microcosme. Il est le centre où tout aboutit. Il renferme la quintessence de tout l'univers. Il participe aux vertus et aux propriétés de tous les individus. Il a la fixité des métaux et des minéraux. La végétabilité des plantes, la faculté sensitive des animaux et de plus, une âme intelligente et immortelle. Le Créateur a renfermé dans lui, comme dans une boîte de Pandore, tous les dons et les vertus des choses supérieures et inférieures. Il finit son ouvrage de la création par la formation de l'homme, parce qu'il fallait créer tout l'univers en grand avant d'en faire l'abrégé. Et comme l'être suprême, n'ayant point eu de commencement, était néanmoins le commencement de tout, il voulut mettre le sceau à son ouvrage par un individu, qui, ne pouvant être sans commencement, fut au moins sans fin comme lui-même. Que l'homme ne déshonore donc point le modèle dont il est l'image,
il doit penser qu'il n'a pas été fait pour vivre seulement suivant son animalité, mais suivant son humanité proprement dite. Qu'il boive, qu'il mange, mais qu'il prie, qu'il modère ses passions, qu'il travaille pour la vie éternelle. C'est en quoi il différera des animaux et sera proprement homme. Le corps de l'homme est sujet à l'altération et à la dissolution entière, comme les autres mixtes. L'action de la chaleur produit ce changement dans la manière d'être de tous les individus sublunaires, parce que leur masse étant un composé de parties plus grossières, moins pures, moins liées, et plus hétérogène entre elles que celle des astres ou des planètes, elle est plus susceptible des effets de la raréfaction. Cette altération est dans son progrès une vraie corruption qui se fait successivement et qui, par degrés, dispose à une nouvelle génération, une nouvelle manière d'être. Car l'harmonie de l'univers consiste dans une diverse et graduée information de la matière qui le constitue. Ce changement de forme n'arrive qu'au corps de ce bas monde. La cause n'est pas, comme plusieurs l'ont pensé, la contrariété ou l'opposition des qualités de la matière, mais sa propre essence ténébreuse et purement passive, qui n'ayant pas d'elle-même de quoi se donner une forme permanente, est obligée de recevoir ces formes différentes et passagères du principe qui l'anime, toujours selon la détermination qu'il a plu à Dieu de donner aux genres et aux espèces. Pour suppléer à ce défaut originel de la matière, dont le corps même de l'homme a été formé, Dieu mit Adam dans le paradis terrestre afin qu'il pût combattre et vaincre cette caducité par l'usage du fruit de l'arbre de vie, dont il fut privé en punition de sa désobéissance, et condamné à subir le sort des autres individus que Dieu n'avait pas favorisés dans ce secours. La première matière dont tout a été fait, celle qui sert de base à tous les mixtes, semble avoir été tellement fondue et identifiée dans eux, après qu'elle eut reçu sa forme de la lumière, qu'on ne saurait l'en séparer sans la détruire. La nature nous a laissé un échantillon de cette masse confuse et informe dans cette eau sèche, qui ne mouille point, que l'on voit sortir des montagnes, et qui s'exhale de quelques lacs imprégnés de la semence des choses et qui s'évapore à la moindre chaleur. Cette eau sèche est celle qui fait la base du grand œuvre, suivant tous les philosophes, qui sauraient marier cette matière toute volatile avec son mal, en extraire les éléments et les séparer philosophiquement, pourrait se flatter, dit D'Espagnet, d'avoir en sa possession le plus précieux secret de la nature et même l'abrégé de l'essence des cieux. Si cet audio vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne qui encourage à la création de nouveaux audios. Merci pour votre attention. À bientôt.